C'est une longue liste de tueurs à la fiole d'Mbenguistes qui persistent dans notre pays. Le poison a remplacé le poisson dans les plats et les glaçons dans les verres. Les aigris se baladent désormais avec, comme on dit chez nous, la ratachop d'ail dans leur poche. Les Mbenguistes qu'on était censés raccompagner à l'aéroport sont conduits à l'aéromorgue. Ils nous ont pourtant farotés en euros. Nous sommes devenus, nous les sans-boulots, leurs bourreaux. Ils nous ont permis de nous coucher sur des fauteuils en cuir. Nous avons décidé de les faire dormir dans les cercueils. Ils nous ont offert des parfums et ils sont devenus nos défunts. Ils nous ont fait goûter au caviar. Nous leur avons montré l'intérieur des corbillards. Que leur reprochons-nous exactement? Nous les voyageurs de nuit qui n'avons jamais vu à quoi ressemble un aéroport. Nous qui voyageons toujours dans les airs sans jamais prendre l'hélicoptère. Toujours en train de se plaindre mais sans nous pendre définitivement. La terre commence vraiment à être pleine de païens qui ont des comportements de gamins, on dirait des descendants de Caïn. Ils sont pourtant venus avec plein de bonté. Notre joie effrontée leur a servi la cruauté. Il est peut-être temps que dans les mariages, que les seuls invités soient les couples mariés officiellement. Les gens qui font semblant d'applaudir les mariés avec leurs faux youyou doivent désormais laisser. Continuez à gérer vos frustrations avec le vieux Médé arresté et Amédi de mes voisins de 12 ans sans bénéfice. Les Mbenguistes, vous aussi, notamment les filles, arrêtez de marcher avec des copines du pays qui boivent le kitoko et qui ont pour seule ambition regarder Novelas dans une télé à tube. Dans les chambres parfois sans courant, enceintes de leur 7e enfant, dont le nom du père n'est pas encore officiellement connu. Des gens qui passent le temps à commenter les richesses des autres et dire qu'elles sont conjuguées au passé compliqué et au présent qui n'est pas simple. Alors que leur état de pauvreté elle-même est dans un passé compliqué et raté, dans un présent de l'inactif et dans un futur toujours inférieur. La jalousie en Afrique est devenue une filière qu'on étudie à l'université des bras croisés, à l'école qu'on qualifierait d'anormale, des partisans du moindre effort, et à la faculté des joueurs de Ndjangi et de Bali Bali, et des filles du Ndjangsan qui ont du mal à s'acheter même les feralgans. Stop à la tuerie par empoisonnement de nos Mbenguistes.